Le manque d'eau est une cause majeure de famine et de sous-alimentation, en particulier dans les régions où les populations sont tributaires de l'agriculture locale à la fois pour leur alimentation et pour leurs revenus. Tel Haïti, par exemple, se retrouve dans la catégorie de ces pays. Mesdames et messieurs, cette quête vers la sécurité alimentaire inclut une alimentation saine dans un environnement sain. Et ceci ne saurait aboutir si l'eau est inaccessible et impropre à la consommation au niveau des ménages. Selon la dernière enquête qui a été réalisée par les Muscat, dans plus de 6 ménages sur 10, l'eau de boisson n'est pas traitée et l'approvisionnement en eau constitue encore un des plus grands besoins des familles haïtiennes. Ce travail, il est énorme et il demande la volonté de tous. La DINEPA en premier comme instance régulatrice, mais tous les partenaires qui interviennent dans le secteur. C'est dans cette lignée-là que le traitement d'eau à domicile trouve tout son sens. Parce que nous savons que la population a un accès limité à l'eau. Mais cette eau-là, quand finalement elle a accès à cette eau, rien ne garantit que cette eau est potable. Nous sommes en Haïti. En Haïti, qu'est-ce que nous disons en général? Nous avons de l'eau à clé. Depuis de l'eau à clé, pas rien là-dedans, donc la consommer. Donc la problématique de l'eau, aujourd'hui, journée mondiale de l'eau, c'est une problématique qui doit justement appeler tous les acteurs à comprendre que c'est un besoin primaire avoir accès à l'eau. Mais c'est un besoin primaire que nous n'arrivons pas encore à combler. Là, on a parlé de l'eau potable là, à domicile. Ce n'est pas seulement qu'il y a accès à de l'eau, à savoir que de l'eau arrive quand que c'est mon qui chercher, mais encore à domicile, il y a un travail que mon pour faire de traitement ou de conservation. Donc là, on a parlé de gomba qui sont problèmes que le problème c'est que gagner Jean Farasso dit là, gagner ça dit n'est pas à faire et puis gagner ça que haïtien lui-même li pour faire être moi faire la caille. Comment Cisclor là est arrivé développer? Donc en dedans n'est pas et à l'intérieur même de ça, nous sommes capables de l'observatoire qui occupe non seulement de gestion de l'information, mais également partage de l'information, non seulement à des acteurs, peut-être population, etc., mais des partenaires nationaux et internationaux. Et son système qui est automatisé, son système normalement qui fait à l'aide d'une série de alertes via message. Donc, une fois que, par exemple, quand il y a tel problème qui est posé, eh bien, il y a une nécessité quand même qu'une alerte soit transmise, eh bien, alerte ça au niveau de l'observatoire de la DINEPA, eh bien, en fonction du résultat, nous avons nécessité pour nous envoyer des messages. Si appareil ça le SED100. Si appareil ça, c'est à partir de l'eau avec sel, il fait chlore. Quand le chlore le fait, il a traité 200 gallons de l'eau qui c'est 10 bouquets de l'eau. Ça. Parce que dans le mois avril là, nous avons un programme avec Zami la Santé, avec le ministère, pour nous distribuer 20. Comme ça, en Haïti, dans le département Ratibonite là. Si ne doit pas traiter, il y a une lumière. Si ne doit pas traiter, il y a un rouge. Mais depuis le traité, on peut aller dans le niveau ça. Si vous mettez trop chlore, si chlore trop, on peut aller dans le niveau ça foncé.